Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur Numérica. Tout de suite, les titres. Le Programme national de santé de la reproduction, structure du ministère de la Santé publique, tient une table ronde avec les confessions religieuses sur la planification familiale. Ces assises visent l'amélioration de la santé de la population congolaise. De nouvelles adhésions au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie ce jeudi. Environ 150 personnes ont obtenu leur carte de membre. Détail à suivre dans ce journal qui reçoit Mania Riche. Elle est directrice générale de Sodeiko, société chargée de recruter les 1000 jeunes professionnels de l'administration publique. Bonsoir et bienvenue Madame Mania. Merci de m'avoir invitée. D'accord, nous allons parler de ce vaste programme du ministère de la fonction publique, celui de recruter 1000 jeunes sur le marché de l'emploi. Je vous retrouve tout à l'heure pour cet entretien. D'abord, cette nouvelle, pas de panique, il n'y a pas péril en la demeure, rassurent les responsables de la TMB. Depuis quelques heures, des informations faisant état d'une probable faillite de la Third Merchant Bank circulent sur les toiles. Du coup, c'est la panique qui gagne de nombreux épargnants. Pour les responsables de la banque, il s'agit tout simplement d'une campagne d'intoxication. Un cadre de cette banque commerciale a déclaré, je cite, « Je peux vous rassurer que la TMB figure parmi les banques les plus solides de la République démocratique du Congo et la seule banque qui travaille avec des grandes institutions internationales. Tout va très bien dans notre banque pour la vie. » Fin de citation. Selon lui, le rapport financier de la banque vient d'être rendu disponible depuis quelques jours. Je l'annonçais au sommaire, le ministère de la Santé, à travers le Programme national de la santé de la reproduction, organise une table ronde avec les confessions religieuses sur la planification familiale. Enjeu, contribuer à la promotion de la planification familiale en RDC en vue d'améliorer la santé de la population ainsi que celle de la mère et de l'enfant. Ces assises vont durer 3 jours. Les détails avec Jefté Tsoleni et Doudou Kasouba. Voilà l'orientation pour les 3 jours. Il n'est un secret pour personne, la planification familiale pose un sérieux problème dans notre société. Renforcer la contribution des confessions religieuses à la vulgarisation de la planification familiale, tel est l'objectif général poursuivi par la table ronde organisée par le Programme national de santé de la reproduction. Durant 3 jours, les participants vont réfléchir sur les stratégies à mettre en place en vue d'amener les confessions religieuses à s'impliquer davantage dans la promotion de la planification familiale. Le programme a développé un plan stratégique pour que toutes les femmes et tous les hommes en âge de procréer qui ont besoin soit d'espacer ou d'éviter des grossesses non désirées puissent accéder à des méthodes de planification familiale de manière à gérer correctement leur famille. Tout le monde se réfère à son église, à son pasteur pour certaines questions importantes de la vie familiale et que le fait qu'ils ont une grande audience auprès de la population, il était important qu'eux comprennent les enjeux de ces plans stratégiques et puissent travailler avec nous de manière à changer le comportement de la population par rapport aux questions qui touchent la taille des familles, l'espacement des naissances pour protéger la vie de l'enfant et de la mère. Ouvert ce jeudi, la table ronde se clôturera le samedi prochain. Un document reprenant les activités des différentes confessions religieuses sur la planification familiale est donc attendu.
Revenons sur le lancement de la semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif qui se poursuit sans désemparer. En République démocratique du Congo, près de la moitié de femmes respectent la recommandation de l'OMS, tandis que d'autres n'en tiennent pas compte. Reportage de Marie Koyalodi et Doudou Kassouba. Le lait maternel facilite un bon développement cérébral. Les enfants allaités exclusivement au sein sont moins sujets à la diarrhée et à la pneumonie et ont une durée de survie 14 fois plus élevée que les enfants qui n'ont pas été allaités au sein. Malheureusement, pour diverses raisons, beaucoup de femmes ne respectent pas l'allaitement exclusif des nourrissons pendant leurs 6 premiers mois de vie. 6 mois à l'hôpital, Les 6 mois recommandés à l'hôpital, je ne le respecte pas parce qu'il fait très chaud et je suis obligée de donner de l'eau à mon enfant. D'autres, par contre, respectent ces recommandations prescrites par l'Organisation mondiale de la santé. Particulièrement, je respecte, mais pour cet enfant, je n'ai pas respecté pour diverses raisons. Le lait maternel protège aussi les bébés contre les infections hypoallergéniques et développe leurs anticorps. Et le Programme national de nutrition affirme qu'il organise régulièrement des campagnes de sensibilisation sur l'allaitement maternel exclusif. Jefté Tsoleni et Doudou Kassouba pour le reportage. Les études faites par l'UNICEF démontrent que les femmes respectent de moins en moins l'allaitement maternel exclusif, ce qui soulève l'inefficacité d'une politique communicationnelle en la matière. Au Programme national de nutrition, la question relative à l'allaitement maternel exclusif est suivie de près, ce qui explique l'organisation des différentes campagnes de sensibilisation à travers le territoire national pour inciter les femmes à respecter cette recommandation. Les formations se font en cascade. D'abord au niveau de la DPS, la division provinciale de la santé, là nous sensibilisons la division et puis nous descendons dans les zones de santé. Là on forme les équipes cadres de la zone de santé et après, nous pouvons accompagner les équipes cadres de la zone de santé pour aller former les prestataires, les infirmiers titulaires des centres de santé. C'est à eux, à leur tour, qu'ils peuvent maintenant aller former le relais communautaire qui sont le pont entre le centre de santé et la communauté. Car c'est avec eux qu'on traite directement avec la communauté. Vous arrivez au bon moment, nous sommes dans la semaine mondiale de l'allaitement, c'est la semaine du 1er au 7 août de cette année. Donc nous sommes dans la pleine semaine de sensibilisation dans tous les pays. Nous sommes en train de parler de l'allaitement pour que, ensemble, et les papas, et les mamans, et tout le monde puisse conjuguer les efforts pour promouvoir l'allaitement de nos enfants pour leur meilleure santé. Chaque année, nous sensibilisons les gens, et ça c'est au niveau de tous les pays, pour que les gens comprennent la nécessité. Selon le Programme national de nutrition, la sensibilisation relative au respect de l'allaitement maternel exclusif est une affaire de tous, y compris les médias. En politique, des nouvelles adhésions au Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie ce jeudi. Près de 750 personnes venues de Kinshasa et du Sud Kivu se font enregistrer au parti présidentiel. Le PPRD dit se préparer pour les futures élections. Le secrétaire général Henri Movasakani continue la mobilisation des militants et cadres du parti. Amen Dimwani, Serge Métélési, reportage. C'est pour signer son soutien à l'initiateur du parti et pour répondre à la consigne « Pas une ruelle, une parcelle sans les PPRD » que Louise Munga Messozi a mobilisé au sein de sa base. L'étang ce jeudi au siège du parti s'est cristallisé pour recevoir ces centaines d'adhérents qui ont cru en Joseph Kabila et à l'idéologie du parti telle que prônée par le secrétaire général Henri Mova. À partir ya minute wana okomi camarade ya Joseph Kabila Kabange. Le travail abattu, bien que pas facile, est une démarche à pérenniser, conviction de Louise Munga Messozi. Comme l'initiateur du parti a confirmé à maintes reprises qu'il y aura les élections, nous avons besoin de plusieurs camarades convaincus à la vision de l'initiateur pour que nous puissions affronter les élections en toute sérénité, ces élections que l'initiateur souhaite soient apaisées et
dans la démocratie la plus totale. Et au sein du parti, nombreux ont tenu à apporter leur soutien à leurs camarades. Les PPRD mobilisent encore, le PPRD a toujours mobilisé et le PPRD mobilisera toujours. Nous recrutons tous les jours. Le PPRD est le plus grand parti du pays et il entend les demeurer pour conquérir et conserver le pouvoir. Au cours de cette rencontre, l'appel à la mobilisation lancé par le secrétaire général a été réitéré. Nous sommes un peu allés vite en besogne. Nous rentrons à la page santé. L'école de santé de l'université de Kinshasa a fêté avec faste le 30e anniversaire de son existence. L'établissement a pour mission de mener des recherches sur les problèmes réels de santé publique pour l'amélioration des connaissances dans ce secteur. Gloria Nseya, Tapilutunu et Manitangu signent ce reportage. C'est en présence des différentes autorités que l'école de santé publique de l'université de Kinshasa a célébré ses 30 ans d'existence. L'établissement universitaire a reçu, entre autres, mission de contribuer à la formation post-universitaire de tous les acteurs de la santé publique et d'offrir les services à la communauté en vue d'améliorer leur bien-être. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas la formation pour la formation, mais savoir des personnes capables de prendre en charge, de s'occuper du secteur de la santé correctement. Depuis 30 ans, l'école de santé publique de la colline inspirée participe à la formation des acteurs de la santé publique. Pour s'inscrire, il faut avoir notamment un diplôme universitaire de 2e cycle en médecine, une expérience professionnelle d'au moins 3 ans sur terrain et 45 ans d'âge. Nous voyons l'école de santé de loin. Nous sommes entrés, aujourd'hui nous sommes nous-mêmes produits. On nous a formés, nous sommes spécialistes là-bas et nous sommes aujourd'hui détenteurs d'une thèse de doctorat de cette école. C'est une fierté pour nous et nous aimerions que ça continue. Nous avons connu des difficultés, des moments où l'autre gouvernement a connu ce que nous avons connu. Il y a eu un temps où le financement était presque difficile. Et grâce à nos jeunes professeurs qui venaient juste après le professeur Kachala, ils ont dû prendre les choses en main pour que l'école ne puisse pas fermer ses portes, pour que nous puissions continuer. L'école de santé publique de l'université de Kinshasa compte en son sein 5 départements, notamment les départements de nutrition, le département de santé publique et le département d'hygiène et salubrité. Le bâtiment qui l'abrite sur le site universitaire a été inauguré en 1987. À l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre a reçu les athlètes qui ont pris part au 8e jeu de la francophonie à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bruno Tshibala a encouragé les ambassadeurs de la République démocratique du Congo qui ont ramené 3 médailles, dont une en or et 2 en bronze. Pour le chef de l'exécutif national, le gouvernement va continuer à encadrer les athlètes et surtout à soutenir le sport. Hermine, vous pour les détails. 48 heures après leur retour au pays, les athlètes congolais qui ont participé aux Jeux de la francophonie ont reçu l'encouragement du chef du gouvernement. Au Jardin des Premiers, Bruno Tshibala a précisé que le sport est réunificateur, d'où le gouvernement va continuer à apporter sa contribution dans le secteur. J'éprouve de la fierté en vous accueillant après votre participation remarquée au 8e jeu de la francophonie à Abidjan en Côte d'Ivoire 2017. Vous y avez défendu valablement la République en ramenant au pays 16 médailles bien méritées. Le peuple congolais tout entier, le président de la République et le gouvernement vous remercient vivement et vous félicitent pour cette prouesse. Après Abidjan, Côte d'Ivoire, le prochain jeu de la francophonie va se tenir en 2021 au Canada. Les athlètes congolais promettent de rafler plus de médailles.
Au ministère de la fonction publique, on a lancé hier le test du jury oral du concours de recrutement de l'École nationale de l'administration ENA. En sigle, environ 1000 candidats sont concernés par cette épreuve. La suite en images. Le ministre d'État et ministre de la fonction publique tient à ce que ce concours se passe dans la plus grande transparence. En vue de s'assurer des conditions du déroulement de tout, il a personnellement lancé l'épreuve orale. C'est le lancement de la deuxième épreuve du concours de l'ENA. Après la première épreuve, il y a eu des réussites de l'ordre de 1007 candidats. Nous avons estimé qu'il était opportun pour les exigences de transparence et de communication avec l'opinion que le directeur général et son staff puissent organiser, n'est-ce pas, cette séance de façon à ce que tout le monde sache exactement comment ça va se faire. Chaque candidat passera son test selon la programmation indiquée sur le site de l'ENA. L'épreuve orale de l'ENA sera organisée dans le chef-lieu des 11 anciennes provinces de la République. Contrairement aux années passées où il n'y avait que 2 poules jury oral de l'ENA, cette année nous sommes partis de 2 poules à 11 poules. Parce qu'il nous a été impérieux de nous rapprocher des candidats pour leur donner le plus de chances possible. La mission de l'École nationale de l'administration est de produire une élite au sein de l'administration publique congolaise. Restons encore au ministère de la fonction publique. Après l'université protestante au Congo, le ministre d'État et ministre de la fonction publique est allé sensibiliser les étudiants de l'université catholique du Congo sur le recrutement initié par son ministère. Michel Bongongo leur a expliqué les avantages en intégrant l'administration publique. La suite en images. Chacun de nous. L'administration publique congolaise a besoin des ressources humaines compétentes jeunes. C'est pourquoi, en bon patriote qui pense à l'avenir du pays, le ministre d'État, ministre de la fonction publique, tient à donner la bonne information à la jeunesse estudiantine. La campagne de sensibilisation autour du programme du gouvernement de la République en rapport avec les jeunes professionnels. Comme vous le savez, le Premier ministre a lancé le programme du recrutement de 1000 jeunes professionnels au sein de l'administration publique. Il est important pour moi, au nom du gouvernement, de partager avec les intéressés, c'est-à-dire les jeunes, quels sont leurs sentiments, quelles sont leurs préoccupations, leurs inquiétudes autour, n'est-ce pas, de ce programme. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'était engagé dans un vaste projet de réforme de l'administration publique avec en conséquence la mise à la retraite des plus âgés et l'intégration de la jeunesse à l'administration publique. Et c'est justement à ce sujet que nous recevons sur ce plateau Madame Magnarich. Elle est directrice générale de la SODEICO, la société qui est chargée d'encadrer les jeunes, c'est ça? On va dire que notre cadre d'intervention, cette fois-ci, c'est donc de procéder au recrutement des jeunes pour le compte de la fonction publique. D'accord. Alors, Madame, expliquez-nous comment la SODEICO est entrée dans ce circuit pour justement faire ce grand travail. C'est à l'issue d'un long processus, un processus qui a commencé déjà depuis 2016 avec la Banque mondiale, à travers justement le projet de réforme et de rajeunissement de la fonction publique. Il y a eu un processus de sélection et nous avons été les heureux sélectionnés
pour appuyer la fonction publique dans le cadre de ce recrutement, donc recommandé par la Banque mondiale. Et quelle sera votre mission principale dans ce grand travail encore? Ce n'est pas nous qui allons piloter le projet, puisque rappelons-nous que c'est un projet du gouvernement congolais. Ce que nous venons faire ici, c'est un appui technique dans le cadre du recrutement. Donc, comme cabinet spécialisé, c'est nous qui allons procéder à la sélection des 1000 meilleurs candidats qui seront classifiés en ordre utile. Je rappelle que les 26 provinces sont concernées. Donc, nous allons aller faire passer des épreuves orales. J'ai entendu tout à l'heure Léna parler de 11 pôles. Nous allons vers les 26 pôles, c'est-à-dire chaque chef-lieu des provinces, y compris les nouvelles, pour pouvoir faire en sorte d'être encore plus proche des Madame, candidats. une précision, entre ce que vous faites et ce qui se passe à l'ENA, c'est tout à fait différent? Bon, nous sommes toujours dans le cadre du projet de rajeunissement de la fonction publique, donc c'est complémentaire. Mais ces recrutements-ci, il s'agit des jeunes professionnels et ils sont recrutés toujours dans le même cadre, comme j'ai dit, mais c'est évidemment un autre processus. Ouais. Madame, on connaît ici au République démocratique du Congo qu'il y a l'Office national de l'emploi qui est justement habilité à faire ce genre de travail. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec l'ONEM? Tous ceux qui sont dans notre secteur d'activité travaillent d'office en partenariat avec l'ONEM. Et donc, au niveau de ce recrutement, l'ONEM est impliqué pour communiquer aussi sur ce recrutement, tant au niveau de Kinshasa qu'en province. Donc, ils ont cacheté officiellement tous les documents afférents. Et maintenant, je vais lancer un appel à tous les jeunes qui nous regardent. Il faut postuler. Nous sommes dans la première étape, c'est-à-dire nous devons avoir vos coordonnées, nous devons avoir vos profils, nous devons avoir vos CV. Il y a un site que vous devez visiter actuellement, c'est le www.sodeico.org. D'accord. Est-ce qu'il y a vous lancez l'appel aux jeunes universitaires, est-ce qu'il y a un critère de présélection avant de se lancer directement? Voilà, donc ça c'était le cadre. Voilà. Le critère d'éligibilité, c'est-à-dire qui peut postuler. Il y a 3 critères essentiels. Il faut avoir 1, être de nationalité congolaise. 2, il faut avoir 35 ans minimum, c'est-à-dire maximum 35 ans. Ça veut dire à la limite moins de 35 ans. Et 3, il faut avoir au minimum un bac plus 5, c'est-à-dire une licence ici en RDC. Et ça, ce sont les 3 critères essentiels pour pouvoir être éligible. Une expérience professionnelle n'est pas recommandée? Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un critère de présélection. Ça, c'est donc la première étape. Voilà. Une fois que vous avez passé cette étape, ceux qui seront retenus, présélectionnés sur formulaire, sur documentation, vont être appelés au test dans les chefs-lieux des provinces, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Si je comprends bien, c'est à l'issue de cette présélection que les 1000 seront retenus pour être placés dans l'administration publique? Non, pas encore. Il y a 3 étapes. La première étape, c'est donc celle qu'on décrit maintenant, c'est-à-dire remplissez le formulaire, allez sur le site que je viens d'évoquer, www.sodeico.org. Rappelez-vous de Sodeico sur Google, les jeunes vous connaissez, vous êtes habitués à surfer sur le net. Sodeico, googlez Sodeico et vous trouverez le site. Voilà. Sodeico. Voilà, il faut bien l'écrire aussi, c'est ça aussi. Sodeico. Et nous avons facilité, pour vous la façon que vous pourriez postuler. Tout est informatisé, mais vous pouvez postuler à partir de vos smartphones. Parce qu'on sait très bien qu'en réalité, les jeunes ont souvent un smartphone, ils connaissent Facebook, ils connaissent WhatsApp. Donc, ils vont être assez habitués à cet outil téléphonique. Ce n'est pas obligé de postuler à partir de votre PC. Et lorsque vous allez tomber sur le formulaire, vous allez remplir les informations qui sont demandées. N'oubliez surtout pas de joindre les documents qui sont demandés. Il y a quelques documents essentiels, donc une pièce d'identité, une attestation de vie et bonnes mœurs, une attestation de réussite ou votre diplôme,
ensuite votre CV et votre lettre de motivation et une attestation d'aptitude physique. Donc ça sera important de l'annexer. Et sur le smartphone, c'est très facile, vous pouvez carrément faire une photo, exactement comme on fait quand vous envoyez des photos sur WhatsApp ou Facebook. Vous les joignez au formulaire. Photo passeport. Enfin, photographiez vos documents. D'accord. Et la photo de la personne doit être Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout votre identité qui est importante. Et lorsque vous allez joindre ça, vous verrez que c'est vraiment presque un jeu d'enfant une fois que vous le faites. Si vous avez des difficultés, sur le site, nous avons un call center avec tous les numéros de tous les opérateurs de téléphonie aujourd'hui. Et vous pouvez appeler ce call center qui est ouvert 6 jours sur 7. D'accord. Je ne sais pas si c'est à vous que je dois poser cette question. Vous avez fait mention du document d'aptitude physique. Est-ce que les jeunes vivant avec handicap ne sont pas les bienvenus dans ce recrutement? C'est une question difficile à dire. Probablement, il y a des exceptions. Oui. Mais vous devez savoir que ces critères ont été fixés par la fonction publique en collaboration avec l'ENA. Donc, ce sont des critères de l'administration publique et dans toute sa rigueur, en fait. Donc, vous recevez autant de candidatures et après avoir rempli toutes les conditions, il y a l'autre étape à suivre qui sera le test écrit. Donc, déjà, à mi-parcours, en fait, ici, nous faisons un monitoring tous les jours de la manière dont ça se postule dans toutes les provinces. On est content d'annoncer que déjà les 26 provinces ont commencé à postuler. Déjà? Oui. Évidemment, Kinshasa est au top, comme d'habitude. Ce n'est pas étonnant. C'est la capitale. Voilà, c'est pas mais par contre, nous vous demandons de postuler, vous qui êtes dans les autres provinces, n'hésitez pas à postuler. C'est aussi un recrutement provincial, c'est-à-dire que les sélectionnés vont pouvoir travailler dans leur province d'origine au niveau de l'administration publique provinciale. Est-ce qu'il y a une date limite pour le dépôt? Oui, la première étape, c'est donc le dépôt de candidature, comme on a dit. La date limite, c'est le 11 août à minuit, dans une semaine. Dans une semaine. Ça fait déjà une semaine que ça commence, il y a près de 10 000 postulants déjà, donc ça va ça va vite. Mais par contre, il y a 20% pour le moment de filles qui ont postulé, de sexe féminin. Je les encourage à continuer à postuler. Féminine. Voilà, donc 11 août à minuit. Comme le système est informatisé, si vous postulez à minuit 5, c'est trop tard. Donc, il vous reste une semaine, prenez votre temps, mais sachez qu'il y a ce deadline à respecter. Madame, on sait que la RDC est vraiment vaste et on connaît un sérieux problème d'Internet, des fois, et l'électricité et tout ça. Pour l'intérieur du pays, il n'y a pas un délai de grâce, c'est partout le 11 à minuit. Bon, la loi est dure, c'est la loi comme on dit. On est conscient que ce n'est pas évident. C'est pour ça que nous avons aussi mis le système sur smartphone où la plupart des jeunes ont quand même d'une manière ou d'une autre, ils peuvent mettre 100 unités et avec 100 unités, vous postulez sans problème. Peut-être une autre question avant de poursuivre ce journal. Après le recrutement et les sélectionnés, qu'est-ce que la CDICO aura encore à faire comme travail? Bon, comme je vous l'ai dit au début, notre travail consiste à être un appui technique. Il y a un comité de sélection qui a été mis en place par le gouvernement et qui met en place des organes compétents qui va donc considérer le travail qui a été fait par la SODEICO pour pouvoir poursuivre son travail en tant que gouvernement dans le dispatching. Non, le test écrit et les épreuves orales et écrites seront exécutées par la SODEICO après le 11. Et il vous faudra combien de temps pour terminer, pour boucler votre travail? Alors, ce recrutement est prévu pour 60 jours ouvrables, ça veut dire à peu près 3 mois. 3 mois. D'accord. Voilà. Et au fini, ce sont les 1000 qui seront affectés. Les 1000 seront affectés par ordre utile avec un système qu'ils appellent au niveau de la fonction publique arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'ils seront dispatchés dans leur lieu de résidence
en priorité dans leur là province. Où ils ont postulé. Exactement, puisqu'il y a l'administration publique provinciale qui a aussi des besoins. Alors, Madame Manier, je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Nous poursuivons ce journal. Merci. Autre chose, 300 kg d'écailles de pangolin en provenance de la République démocratique du Congo saisis en Malaisie, annonce faite par les autorités malaisiennes. Cette cargaison d'une valeur estimée à 762 000 €, affirme-t-elle, était assimilée dans un conteneur libellé produits alimentaires. À ce jour, des défenses d'éléphants et des cailles de pangolin d'Afrique saisies et confisquées en Malaisie représentent une valeur marchande estimée à plus de 800 000 €. Sa viande est considérée comme un mets raffiné en Chine et les écailles sont parées de nombreuses vertus curatives par la médecine traditionnelle. Assainissement de la ville de Kinshasa, la place des évolués dans la commune de la Gombe, un endroit huppé de la capitale, se dévisage peu à peu. Il présente un décor pas très beau à voir. Les sacs en plastique ont pris la place des fleurs. Passants et visiteurs du site déplorent cet état de choses. Constat fait par Hermione Nyanvou, Marie Koya Ledi et Serge Mitelesi. La place des évolués se trouve dans la municipalité de la Gombe. Un carrefour très connu car il est non loin d'un grand institut supérieur, mais surtout de la Banque centrale du Congo. Ces lieux, il y a si peu de temps, faisaient la beauté de la ville, devient petit à petit insalubre. Les sacs plastiques décorent le lieu. La pelouse est séchée sans aucun souci d'être arrosée par l'entreprise chargée d'embellir ce site touristique. Les poubelles, n'en parlons même pas, elles sont débordées. Le jet d'eau rempli de déchets et des immondices n'est plus mis en marche. Voilà à quoi ressemble la place des évolués à ces jours. Pourtant, l'endroit a servi et continue à servir de cadre à plusieurs manifestations. Selon certaines sources, cette situation est due aux arriérés des salaires des éboueurs commis à ces sites. Dans l'entretemps, vive la saleté. C'est tout simplement regrettable. En 12 mois, CRIDAC, Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique centrale de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, a réussi à larguer sur le marché de l'emploi 15 diplômés en master professionnel en droit de l'homme et droit international humanitaire. La collation de grades académiques a eu lieu dernièrement. Témoins de l'événement, Ange Bakadi, Félix Ilunga et Emani Tango. CRIDAC est un centre directement rattaché à la faculté des droits de l'Université de Kinshasa. En sa 5e promotion, ce centre de formation avancée en droit a lancé sur le marché de l'emploi 15 spécialistes en droit de l'homme et droit international humanitaire, dont 3 femmes. C'est le secrétaire général académique représentant le recteur qui a conféré au lauréat le grade de master professionnel en 6 branches. Le moment était fort émouvant pour les récipiendaires. Nous avons suivi cette formation pendant 12 mois. Nous avons également fait des stages. Nous avons également écrit un mémoire, un projet de mémoire, et nous avons défendu avec brio. Je suis très satisfaite parce que je suis maintenant maître en droit de l'homme et j'œuvre au sein d'une institution étatique. Là, je suis apte et capable de défendre ce diplôme. Pour les masters professionnels en droit de l'homme, nous sommes contents parce que nous voudrions en matière de droit de l'homme faire la liste. Au niveau du CRIDAC, un master professionnel en droit de l'homme et en droit international humanitaire pour permettre les personnes de s'accoutumer et de connaître les droits de l'homme. Le professeur Dieudonné Kalinje, directeur du centre, a souligné que le CRIDAC totalise 71 diplômés en 5 promotions. Les nouveaux spécialistes ont le devoir de dire le droit.
En sport, cette fois-ci, la messe est dite. Après plusieurs jours de tractation d'informations contradictoires et de faux suspens, le Paris Saint-Germain s'apprête à réaliser le plus gros coup de l'histoire du football en s'offrant la superstar mondiale Neymar. Alors que le patron de la Liga, Javier Tebas, a tenté un ultime coup de bluff, assurant que l'instance espagnole n'allait pas encaisser les 222 millions d'euros de la clause libératoire du Sud-Américain. Le FC Barcelone a fidèlement jeté l'éponge en acceptant définitivement l'énorme chèque du sextuple champion de France. Son contrat résilié, Neymar peut désormais s'engager avec le Paris Saint-Germain ou un juteux bail de 5 années, plus une en option assortie d'un salaire mensuel net, retenez bien, de 30 millions d'euros. L'attente. L'international devrait être présenté ce vendredi. Sport encore, vers un transfert de Jésus Moloko et de Djouma Chabani, deux anciens de Football Club Renaissance et l'ASP Club. C'est ce qu'annoncent des sources proches du club vert et noir de la capitale, contactées par le site Média Congo. Les mêmes sources signalent que la cérémonie de signature de contrat de ces deux pions passera ce jeudi 3 août, probablement aujourd'hui, je pense que c'est déjà fait, l'incertitude de continuer au championnat d'élite malgré le recours introduit à la FECOFA mettant le FC Renaissance en danger en ce qui concerne la protection de ses meilleurs joueurs. Madame Magna, nous allons conclure cet entretien, mais une petite inquiétude quand même. Qu'est-ce qui nous prouve le sérieux de ce que vous allez faire? Est-ce que les 1000 jeunes universitaires qui seront retenus seront réellement ceux qui ont postulé dans les normes? L'erreur est humaine et nul n'est parfait. Ce que je peux garantir ici, c'est que le processus déjà de sélection par rapport à tout le processus que vous allez connaître a été très rigoureux. Comme je l'ai dit au début, ça fait depuis 2016 que la Banque mondiale et le ministère de la fonction publique travaillent sur ce recrutement. Et donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, tout simplement, il y a des personnes spécialisées qui sont là pour vous accompagner, les jeunes, postuler. Ce recrutement est pour les 26 provinces. Et l'impartialité et de rigueur par rapport à des logiciels spécialisés qui peuvent directement savoir d'où vous venez, où vous avez postulé, de quel sexe vous êtes et si vous remplissez les critères. J'ai envie de vous encourager. J'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait déjà des milliers d'entre vous sur tout le territoire qui ont postulé et pour le moment, le taux d'éligibilité est de 70%. Ce qui veut dire que la communication est bien passée. Ceux qui postulent, en règle générale, pour nous, 30% de rejet, c'est un bon score dans le sens où 70% remplissent les critères jusque-là. Alors continuez. Et vous encouragez les femmes. Les femmes. Et le Sud-Ubangi, je tiens à féliciter parce que jusqu'ici, je vous demande de postuler encore, mais il y a 30% de filles qui ont postulé et qui sont originaires du Sud-Ubangi. Alors peut-être rappeler le site où ces jeunes postulants peuvent... Alors je répète, le site www.sodeico.org. Et vous allez trouver l'essentiel des informations. Vous allez tomber sur le formulaire que j'ai évoqué tout à l'heure. Et s'il vous plaît, continuez à postuler. Nous voulons bien voir le Bazouélé postuler encore un peu plus parce que le taux de participation au Bawélé pour le moment est le plus bas, alors postulez. Mon Dieu, et dire que c'est ma province d'origine. Ah, ok. Voilà, c'était votre mot de la fin. Merci Madame Magna-Riche d'avoir répondu à cette invitation. Et je pense qu'après les autres étapes, vous serez quand même bienvenue pour nous donner l'évolution. Merci, c'est avec plaisir que je ferai part des différentes étapes. D'accord, merci. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous suivre également sur le bouquet CPLA TV, canal 98. Merci de nous faire toujours confiance. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir et à demain, 19h.
Comme on pouvait imaginer, la plupart des journaux ont largement commenté la rencontre entre le Rassemblement et la Commission électorale nationale indépendante. La République signale que les cadres du vrai rassemblement ont déposé un mémo riche de revendications dont la plus importante reste la publication du calendrier électoral dans le plus bref délai. Et cette revendication semble tomber au bon moment puisqu'au cours de cette rencontre, la campagne des tropiques indique que le président de l'organe chargé d'organiser les élections en RDC a annoncé à ses hôtes la publication du calendrier électoral pour la fin de ces mois. Mais attention, c'est un piège, prévient le palmarès. En effet, explique le journal, de manière claire, l'organe chargé d'organiser les élections à RDC demande à toutes les parties de préparer ses experts pour que, moment venu, tout le monde se retrouve autour d'une table pour élaborer le chronogramme de tous les consensus. Ce sera, ajoute le confrère, un langage de techniciens et non de politique. Le RASOP doit dès lors rester logique jusqu'au bout dans cette nouvelle logique républicaine. Non au rassemblement, on tient toujours à l'organisation des élections. Forum des As rapporte par ailleurs que la plateforme issue du conclave de Genval maintient les journées villes mortes les 8 et 9 août prochains, une manière de maintenir la pression à la centrale électorale. Dans un autre chapitre, le patron de la MONUSCO s'est dit préoccupé par les restrictions imposées au rassemblement pacifique. Pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, cité par le courrier de Kinshasa, le respect des libertés fondamentales ainsi qu'un engagement de toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue et à préserver l'esprit de dialogue et de compromis sont essentiels à la création d'un environnement propice à la mise en œuvre de l'accord de Saint-Sylvestre. Le 31 juillet, précise la prospérité, la MONUSCO a révélé plus de 120 cas d'arrestation ou de détention à Kinshasa, Goma et Lubumbashi, ainsi que d'autres villes du pays lors de la marche pacifique organisée par les mouvements citoyens pour exiger la publication du calendrier électoral. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, Maître Mutela Kalonji Denis, décédé à Kinshasa ce mardi 3 août 2017. Le cabinet Mutela ainsi que la famille Mutela annoncent au corps des avocats et judiciaires ainsi qu'à tous les proches, aux amis et connaissances que le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement. La famille éplorée et le cabinet Mutela demandent à tous ceux qui ont connu Maître Mutela Kalonji Denis de garder une pensée pieuse en sa mémoire.